Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouveau numéro du guide du super-héros. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux armes et accessoires de nos héros. Et on va essayer de comprendre ce qu'ils peuvent bien parfois signifier. Bonne émission à toutes et à tous. Plus que des armes, ces instruments sont bien souvent des symboles, et ils nous rappellent même parfois les valeurs de nos héros. Captain America, lui, est indissociable de son bouclier rond aux couleurs de l'Amérique, bouclier qui n'était d'ailleurs pas rond à l'origine. Il a un diamètre de 76 cm et pèse 5 kg. Il est composé en grande partie de vibranium, l'un des métaux les plus résistants du monde, provenant du Wakanda, patrie de Black Panther. C'est donc son arme de défense et d'attaque qui rebondit sur toute surface et lui revient en main. Chez DC Comics, s'il est bien un héros qui possède toutes sortes de gadgets, c'est bien sûr Batman. Rien de bien étonnant au final puisqu'il ne possède pas de super pouvoirs comme bon nombre de ses congénères. Au début de ses aventures, il utilisait même des armes à feu avant de vite les abandonner en faisant même un code de conduite et d'honneur. Parmi tous ces objets, s'il y en a bien un d'emblématique, c'est bien sûr le Batarang. Il a d'ailleurs été une bonne arme de substitution aux armes à feu. Il est apparu pour la première fois dans le Detective Comics 31 en 1939. Il s'agit d'un objet qui prend la forme d'une chauve-souris, le nom d'ailleurs un mélange de l'animal et du boomerang puisqu'il s'utilise de la même manière, même si on note aujourd'hui de nombreuses similitudes dans l'usage avec des shurikens. Toutes les adaptations, cinéma, séries télé, dessins animés ou jeux vidéo ont eu leur Batarang avec leur propre design. On en trouve de toutes les sortes comme des explosifs ou encore certains commandés à distance. Ces objets ont parfois aussi une histoire lointaine, c'est le cas bien sûr du marteau de Thor, Mjolnir. Dans la mythologie nordique, il s'agit du marteau du dieu de la foudre et du tonnerre, Thor donc. C'est un marteau guerrier qui fut forgé par les nains et qui lui a été offert par son père Odin. Il ne peut être porté que par ceux qui en sont dignes. En plus d'être une arme redoutable, il peut être utilisé pour voler et bien sûr invoquer la foudre. Et comme pour le Batarang ou le bouclier de Captain America, celui-ci revient automatiquement en main. Il est extrêmement puissant, mais par exemple lorsqu'il fut brisé, et oui c'est arrivé dans les comics, il fut reconstruit par le Doctor Strange. Vous l'aurez compris, nombreux sont les héros aidés dans leurs tâches par les accessoires. On peut aussi ainsi citer Hawkeye chez Marvel ou Green Arrow chez DC Comics et leurs arcs et flèches à multiples fonctions. Pour Wonder Woman, on retrouve l'aspect historique et mythologique de ses armes. On peut citer son épée qui peut trancher des êtres aussi puissants que Superman ou Doomsday, ses bracelets qui peuvent notamment créer des champs de force et bien sûr son fameux lasso de la vérité. Il fut créé par Héphaïstos à partir du corset magique d'Aphrodite. Des origines qui leur donnent comme pour Thor une noblesse supplémentaire et les différencient des armes des simples mortels. Puisque l'on parlait d'épée, saviez-vous d'ailleurs que Superman en possédait une? Elle est apparue pour la première fois en 1984. Cette dernière augmentait d'ailleurs sa puissance, c'est d'ailleurs pour cela qu'il décida de s'en séparer car personne ne devait avoir un tel pouvoir entre les mains. Certains héros sont même une arme à eux tout seuls, c'est le cas de Iron Man bien sûr avec son armure, mais encore plus de Cyborg dont le corps qui lui reste cohabite avec une machine. Parmi les armes les plus puissantes, on ne peut ne pas citer l'anneau des Green Lantern. Il fonctionne grâce à la volonté de son possesseur et peut modéliser tout ce qu'il imagine. Il peut aussi lancer des champs d'énergie, permettre de voler, de traduire n'importe quelle langue de l'univers, ou encore de survivre dans l'espace. Mais à cela quelques inconvénients, la couleur jaune contre lequel il est efficace un moment, et il se décharge et donc doit être régulièrement rechargé grâce à une batterie en récitant le fameux serment des Green Lantern. Il y aurait encore beaucoup d'armes ou d'accessoires à évoquer, il reste souvent pour nous les symboles de tel ou tel héros, comme les casques des Nova par exemple, des instruments bien différents et bien plus puissants que ceux que nous connaissons nous, pour appuyer le côté extraordinaire de leur possesseur. De plus, beaucoup de ces armes aussi, on l'a vu, reposent sur une histoire, parfois millénaire. Au final, les héros utilisant des armes à feu classiques, type revolver à balles, sont très peu nombreux, car ils abaisseraient la notion et fonction de super-héros. Voilà donc, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces armes ou lequel de ces accessoires vous préférez dans le fil des commentaires. N'hésitez pas bien sûr comme toujours à la partager si vous le souhaitez sur vos réseaux sociaux. On se retrouve d'ailleurs sur ces mêmes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, les liens sont dans la description. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, passez une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.